Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour la deuxième manche de la course de Monza sur ce championnat 2005 de WTCC. On a pu voir dans les diffusions précédentes la première course. Dirk Müller s'était imposé devant Gabriel Tarquini et Augusto Farfus pour le podium. On est pris au quatrième, suivi par Antonio Garcia, Giovanardi, Thompson et Riedel. Donc le top 8, et puis au niveau constructeur, BMW 15 points devant Alfa Romeo, Seat et Honda. Voilà donc pour les points attribués. On se retrouve d'ici quelques instants pour le départ de cette deuxième course où le top 8 sera inversé. On va revoir ensemble la grille des départs et puis du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est Riedel, le pilote suédois, qui va partir en tête de cette deuxième course de WTCC. A tout de suite. Et donc, la course numéro 2 sur le circuit de Monza va bientôt démarrer. On va laisser place au tour de formation, comme pour l'épreuve précédente. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, la grille pour le top 8, en tout cas, est inversée. Ça permet de donner un petit peu d'équilibre et puis surtout de donner un petit peu de suspense au niveau du championnat. Donc, c'est Riedel qui partira en tête devant James Thompson. Giovanardi, troisième devant Antonio Garcia, qui là aussi aura peut-être une petite chance de pouvoir s'imposer sur les BMW. Andy Prio, cinquième devant Augusto Farfus. Gabriel Tarquini, septième devant Dirk Müller, qui partira donc huitième, le pilote allemand. Et puis derrière, on garde le classement de la première, le résultat de la course numéro 2. Numéro 1, en tout cas la grille de départ de la course numéro 1. Voilà, Tom Coronel 15e, Stefano Dasté. Et avec, je pense à mon avis, peut-être retrait de certains pilotes, notamment l'Allemand qu'on avait vu tout à l'heure sur la Ford Focus. Donc la grille de départ qui défile sous vos yeux. C'est là que ça va être assez intéressant de savoir qui va réussir à s'imposer. Il est possible pour Dirk Müller, en tout cas, de gagner encore une fois, mais on a bien vu dans la course précédente, même si Dirk avait un très bon rythme, il est un petit peu difficile quand même de doubler sur ce circuit italien. Mais c'est là toute la difficulté et puis tout le challenge de ce type d'épreuve. Allez, voitures qui exécutent donc leur tour de formation et qui vont bientôt se mettre sur la grille de départ. Alors, seules quelques minutes se sont écoulées sur le circuit de Monza, mais pour nous, eh bien, il y a eu peut-être plusieurs heures pour vous avant de regarder cette deuxième course qui sera disponible, bien entendu, sur les différentes playlists WTCC 2005. On va essayer de retransmettre, de vous retranscrire toute la saison 2005 du WTCC. Du mieux que l'on peut en tout cas. On a Siro sur la BMW 31 qui devrait s'élancer de la voie des stands de ce que l'on voit. Et il faudra qu'il attende que les leaders en tout cas passent le premier virage avant de pouvoir s'élancer. Donc autant dire que cela va être très compliqué pour le leader de la course, pour le pilote BMW, pardon, excusez-moi, d'aller jouer ses cartes. Après, avec plus d'une trentaine de voitures engagées et seulement 8 places éligibles au point, il est vrai que cela, malheureusement, laisse peu de place... laisse peu de place pour marquer des points, alors qu'on a vu, ça bloque un petit peu les freins là pour essayer de chauffer les pneus. Ça zigzag, ça freine. Et on a Riedel qui va se mettre sur la première place de cette grille de départ. Course numéro 2 de WTCC. Et cette fois-ci, je pense qu'on devrait un petit peu mieux s'en sortir au niveau des voiturés, pilotes engagés. Allez, les voitures qui vont se mettre en place donc sur cette grille de départ. Le départ qui va être donné d'ici quelques instants. Les 32 voitures engagées vont s'immobiliser sur cette longue ligne droite de Monza. Il est un peu plus de 15 heures normalement, heure locale. Et on voit un ciel qui a quand même été très grisâtre. On n'en a pas trop parlé sur la première course, mais le ciel est assez gris.
pas de risque de pluie en tout cas pour le moment. Dans le cas d'une pluie, il me semble que ce serait interruption de course pour soit annuler la course, soit peut-être permettre aux pilotes de repartir avec des pneus en bonne condition et de relancer un nouveau départ. Si cela serait très court. Le drapeau vert agité par le commissaire de fond. Et les feux vont donc s'allumer d'ici quelques instants. Et c'est parti! Oh, ça n'a pas démarré! Ça n'a pas démarré pour l'une des Alfa Romeo, attention! Et ça va dans l'herbe, forcément. Et je me demande si c'est pas la voiture d'un des deux Italiens. Et devant Thompson qui va essayer de prendre le meilleur sur la Seat. Et à l'intérieur, regardez Robert! Incroyable! Regardez Andy Prio qui a gagné beaucoup de place sur ce départ, mais qui a court-circuité. Il va devoir relaisser passer ses adversaires s'il ne veut pas écoper d'une pénalité. Dirk Müller à l'extérieur sur le pilote britannique. Et devant, il me semble que c'est oui, c'est Ricard Riddle qui a quand même réussi à garder l'avantage avec sa Seat, mais il est attaqué derrière par l'Alfa Romeo à l'intérieur de James Thompson qui fait le freinage. Et James Thompson qui prend la tête de la course. Thompson qui prend la tête devant Ricard Riddle. Derrière aussi, ça se bagarre avec les Honda Accord et notamment les autres Seat ou Alfa Romeo. Mais alors là, je me demande si c'est pas du coup Fabrizio Giovanardi qui n'a pas démarré. À vérifier, bien entendu, on verra ça sur le passage de la ligne. Alors que derrière, ça part dans le bac à gravier. Oh là là, c'est fou. Et oui, c'est la deuxième course. Cette fois-ci, les pilotes se donnent un peu plus. Il y a tout à gagner, tout à perdre, on va dire, mais il n'y a plus grand-chose à perdre plutôt. Tout est à gagner. Et peut-être que le moindre prise de risque pourrait s'avérer fructueux. Et il me semble que Alessandro Zanardi, il est présent là juste devant. Alors derrière, ça se bouscule dans la chicane d'Ascari. Voilà, c'est ce que je voulais dire en effet. Antonio Garcia, il est 3e. Allez, peut-être la revanche pour l'Espagnol. Avant, suite à ce qui s'est passé à la première course. Dirk Müller qui est 4e. Andy Prio, pardon, qui se range entre les Alfa Romeo. Alors, on va voir sur la ligne qui était ce pilote Alpha à l'arrêt. Thompson, Riddle, Garcia, Müller, Farfus, Prio. Et je pense, à mon avis, que c'était bien Fabrizio Giovanardi qui était immobilisé. Et au freinage, qui va y aller? Antonio Garcia qui défend sur Dirk Müller, alors que là, attention, c'est dangereux ce que l'on voit sur l'image. Oh là là, les tracteurs qui manipulent pendant que les voitures roulent à pleine vitesse. On va revoir en effet le départ. Et oui, c'est ça. C'est Fabrizio Giovanardi qui n'a pas démarré et qui part bon dernier sur cette épreuve. Et là, regardez-moi ce freinage d'Andy Prio. Il s'est un peu fait surprendre, le Britannique, court-circuité, mais bon. Et voilà, il a relaissé passer ses différents adversaires. On revoit le départ depuis James Thompson. Voilà, avec Ricard Riddle qui défend à l'intérieur. Ah oui, c'est ça. Et il a calé Giovanardi. Regardez-moi ce départ Mais Andy Prio, alors je pense qu'il a dû être un peu favorisé par le départ raté de l'Italien. Mais en tout cas, devant, c'est une Alfa Romeo qui est en tête. Et c'est James Thompson. À l'intérieur pour Dirk Müller sur Riddle qui se fait percuter et qui va dans le mur. L'accident pour le Suédois. Oh là 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 là, terribles images pour la Seat. Ah, on l'a vu, le petit contact avec l'Alfa Romeo. Et là, il y a tout qui est perdu, lui qui aurait pu espérer justement marquer de plus de points avec cette grille inversée, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Il y a Augusto Farfus, je crois que c'est Farfus qui a mis le coup de grâce sur la Seat. Augusto Farfus qui est 4e là actuellement avec son Alfa Romeo. Derrière, attention devant, Antonio Garcia à l'aspiration sur James Thompson. Et derrière aussi, ça se bagarre, ça va mettre en dehors des limites de la piste. Et Antonio Garcia au freinage qui vient chercher le roue contre roue. Et non, ça reste derrière pour le pilote BMW. Par contre, Andy Prio qui doit gérer les deux Alfa Romeo. Toujours à l'affût derrière Augusto Farfus, mais qui doit défendre sur Gabriele Tarquini.
Tarquini qui se montre très pressant. Ah, je vous l'avais dit que cette deuxième course allait être beaucoup plus mouvementée que la première. Et ça a l'air de passer pour Gabriele Tarquini. Est-ce qu'au freinage, il gardera l'avantage? Il est à l'intérieur. Et oui, ça passe devant pour Gabriele. Et d'ailleurs, on a aussi la Seat numéro 9 de Jordi Gene qui est aux aguets et qui du coup est le premier pilote Seat depuis l'accident de Rickard Riedel. Et les deux leaders ont été rejoints par Dirk Müller. Le vainqueur de la première course, est-ce qu'il va pouvoir le faire, Dirk Müller? Et Dirk Müller à l'aspiration sur Antonio Garcia. Garcia qui va défendre à l'intérieur sur Ascari. Attention à ne pas se faire piéger. Garcia qui aimerait bien passer l'Alfa Romeo puisqu'il sent qu'il est plus rapide, l'Espagnol. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir se profiter de lui. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Ouais, il était un peu à l'intérieur Farfus et derrière, il peut pas faire grand-chose. Mais ouais, Farfus, il a l'air d'avoir un peu trop insisté sur le Suédois. Et derrière, oh là là là, le choc. Il a catapulté la Seat dans le mur de pneus sur Ascari. Et là, il pouvait pas forcément faire grand-chose, hein, le Suédois. Allez, on retourne sur le direct avec Thompson qui défend sur Garcia et Müller. Farfus, Tarquini et Prio pour finir le top 6. Et qui va y aller? Qui va tenter de se décaler? Et c'est Dirk Müller à l'extérieur qui se fait un peu bloquer par la numéro 5. Le pilote allemand qui essaie de trouver l'ouverture, le meilleur sur ces deux rivaux. 9 tours, hein, encore une fois. Et là, on voit le Suédois qui finalement a dû renoncer et qui a dû abandonner. On l'a vu juste avant, hein, Rickard Riedel. Allez, à l'intérieur pour Antonio Garcia qui se présente. La défense de James Thompson. Mais ça reste devant pour le pilote britannique. D'ailleurs, on a Jörg Müller aussi également qui est bien placé. Mais on rappelle, seules les 8 premières places sont décisives. Alors qu'on a eu une petite coupure. Alors oui, c'était la coupure pub et il s'est passé des choses. Antonio Garcia a perdu des places. Dirk Müller est deuxième. Et les Alfa Romeo, il y a un train d'Alfa Romeo devant. Avec toujours James Thompson en tête devant Dirk Müller, pas Andy Prio, pardon, excusez-moi, Augusto Farfus, troisième, et quatrième, Gabriele Tarquini. Et James Thompson qui défend comme il peut sur la BMW à l'extérieur pour le pilote allemand. Et ça reste devant pour le britannique. Et derrière les deux BMW aussi de Andy Prio et Antonio Garcia qui se bagarrent pour les derniers points. Jörg Müller également s'est joint à la bataille. Oh, on a une très belle bataille entre les BMW et les Alfa Romeo. Ça nous rappellerait limite les grandes joies du tourisme des années 90. Au début des années 90, est-ce que Müller va pouvoir le faire sur Thompson? Il a l'air d'avoir une meilleure vitesse. Et il est passé devant au freinage. Est-ce que ça va passer pour le pilote allemand? Ça insiste. Et ça coupe pour Thompson. Il va falloir qu'il relaisse la place. Ça passera pas pour James Thompson. À la défense, il allait jusqu'au bout, mais il a freiné beaucoup trop tard. Et derrière, Müller qui est en train de se défendre sur Augusto Farfus. Sur Gabriele Tarquini, pardon. À l'extérieur, le pilote italien. Alors là, je me demande s'il risque pas d'y avoir une petite enquête, parce que là, pour le coup, Thompson, il a profité d'un beau court-circuitage au niveau de la première chicane. Et d'ailleurs, ça a été le chaos le plus total, mais je crois qu'il s'est passé quelque chose avec Farfus, parce que Garcia, il est passé dans Farfus. Le contact entre Tarquini dans le gravier au Lesmo. Le contact avec Dirk Müller. Ah, c'est allé jusqu'au bout. Il était même un peu trop loin. On revoit le contact entre les deux pilotes, et là, Gabriele Tarquini qui a défendu comme il pouvait, et Dirk Müller qui a peut-être un peu trop insisté sur ce Lesmo. Et c'est parti à la faute entre les deux. Antonio Garcia, est-ce qu'il va pouvoir essayer d'en profiter sur le pilote allemand? Non, toujours pas. Il reste derrière, il reste troisième. Il a repris la troisième place. Hein. Antonio Garcia, après un petit passage à vide. Et oui, Tarquini qui va être furieux. Tarquini qui avait défendu comme il se devait, mais là, c'est vrai que...
on est quand même sur un autre monde, hein, et pourtant Tarquini, il en a connu des moments de contact, et notamment lors de l'ETCC à Spa. À l'extérieur, et l'autre Alfa Romeo, c'est au tour de Farfus de partir à la faute. Oh, mais décidément, les Alphas qui sont en train de tout perdre. Ils sont en train de tout perdre et de tout donner au BMW. Seul James Thompson, pour l'instant, maintient la barque italienne. Dirk Müller, deuxième. Antonio Garcia, troisième. Jörg Müller, quatrième. Il revient de loin, l'autre pilote allemand. Andy Prio, cinquième devant Jordi Genné. Et ça passe pour Jörg Müller à l'extérieur. Très beau dépassement du pilote allemand. Est-ce que ça va suffire? Parce que Garcia, il est mieux ressorti de la chicane. À l'extérieur pour le pilote espagnol. Et puis on a Andy Prio à l'affût. Oh, une armada de BMW. Jörg Müller qui va pas pouvoir faire grand chose, et Andy Prio qui va essayer de s'immiscer également. Le freinage, et non, Andy qui reste derrière, et Garcia qui reprend la troisième place sur Jörg Müller. Et ça fait un peu le jeu de Dirk Müller, mais devant, je pense à mon avis que James Thompson, il va aller s'imposer. En tout cas, sauf contre-indication de la part de la direction de course. Là, on a perdu gros chez Alfa Romeo. Dès le début de la saison comme ça, et en plus à domicile. Alors certes, il y aura la manche d'Imola, mais Monza est encore plus à domicile. On revoit la sortie dans le gravier un peu large pour Farfus. Alors il a été un peu aidé, mais c'est chaud, chaud, chaud depuis le début. Et on voit on voit encore le mur de pneus qui reste dans l'état, alors que Jordi Genné pour Seat qui va aller chercher Jörg Müller, qui est même plus rapide. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème pour l'Allemand? Pour Andy Prio, pardon, excusez-moi. Oh, un peu de mal sur cette épreuve. Mais en tout cas, Jordi Genné sur la Seat numéro 9 a pris le meilleur sur Andy Prio, le pilote britannique. Et après 7 tours, Thompson, il a une seconde 2 d'avance, une seconde 3 d'avance sur le troisième. Et de nouveau, une coupure pub proposée. Et on a Dirk Müller qui est revenu au niveau de James Thompson. Et on va bientôt entamer le dernier tour. Alors là, s'il venait à remporter les 2 premières courses dès le début de la saison comme ça, Dirk Müller, ça serait assez incroyable. À l'intérieur pour James Thompson. Est-ce qu'il va pouvoir défendre le dernier tour pour le pilote britannique? Est-ce que ça va suffire? À l'intérieur pour l'Alfa Romeo. Au freinage. Ça reste devant pour l'instant pour le britannique. Mais attention, à la sortie de la chicane, peut-être mieux placé pour la BMW 43. Avantage toujours à James Thompson. Derrière, Garcia a l'air de maintenir cette troisième place. Mais attention à Jörg Müller qui se montre quand même bien présent. Et pendant cette petite interruption, Andy Prio a récupéré le meilleur sur Jordi Genné. Ils sont vraiment à la limite. On le voit, les voitures, elles bougent au niveau du freinage. Il y a une très grosse répartition de frein à l'arrière, hein, vu que on est sur des voitures à traction, notamment, pour le coup. En tout cas, pour les Alfa Romeo. Et est-ce que James Thompson va pouvoir aller s'imposer? Dirk Müller, il a envie de cette victoire. On va approcher d'Ascari. Et Garcia est très proche. Encore une fois, ils sont tous très très proches. Et Dirk Müller se retrouve d'un coup à devoir défendre sur Antonio Garcia. Incroyable. Le phénomène d'aspiration qui joue son jeu. On ressort d'Ascari, il n'y aura que la Parabolica qui va pouvoir déterminer, mais là il est beaucoup trop loin. Il est trop loin de Dirk Müller pour espérer quelque chose sur James Thompson. Par contre derrière les BMW, elles se suivent de très très près. Ça défend à l'intérieur pour Dirk Müller sur Antonio Garcia. Et aussi Jörg Müller sur Andy Prio. Et ça n'a pas l'air de bouger. Peut-être que Prio pourra changer un peu la hiérarchie en croisant à la sortie de la Parabolica. Mais devant, ça ne change pas. C'est bel et bien l'Alfa Romeo de James Thompson qui va s'imposer sur cette deuxième course de Monza. Victoire du Britannique devant Dirk Müller et Antonio Garcia. Jörg Müller, 4e, 5e place pour Andy Prio.
Et par contre, Dirk Muller qui prend une belle option victoire et deuxième place. Et la victoire qui donc va rester aux mains de James Thompson. Pas de sanction vis-à-vis de la chicane court-circuitée. Et à noter d'ailleurs aussi, puisqu'il y a la victoire en général, mais il y a aussi les victoires dans les teams indépendants. Et les 2 courses de Monza ont été remportées par Marc Henrici, le pilote allemand, qui court pour le Witcher The Sport sur une BMW 320i, numéro 32, pour le Michelin Independent Trophy. Et voilà, Thompson, Müller, Garcia, Jörg Müller, Andy Priault, Jordi Dene, Alessandro Zanardi et Fabio Giovanardi. Termine donc à la 8ème place, le pilote italien qui sera bien remonté. Augusto Farfus 9ème, devant le pilote allemand N-Serie, Balzano 11ème, Laco, Makela, De Micheli, Larini et Tavano pour la 16ème place. Voilà donc les résultats de cette épreuve de Monza. On va voir ensemble le classement. Alors qu'avant, on va revoir une image. Donc il y a bien une investigation, mais finalement, l'investigation ne mènera à rien. Et on va voir ensemble le classement suite aux 2 courses. Et donc, le classement général, Dirk Muller, 18 points devant James Thompson, 12 points. Antonio Garcia, Andy Priault, Gabriel Tarquini, Augusto Farfus, Jörg Müller, 5 points. Et puis Fabio Giovanardi, 4 points. Voilà donc pour le classement pilote. Et puis du côté du classement constructeur, BMW qui a pris une belle avance là avec cette deuxième course. Et le déboire des pilotes Alfa Romeo. Alors qu'on revoit l'accrochage entre Dirk Müller et Gabriele Tarquini. Et puis le classement constructeur avec BMW 29 points. Un tout petit point seulement derrière Alfa Romeo. Seat 3ème devant Honda et Chevrolet avec un tout petit point. Voilà, c'était donc le championnat WTCC 2005. Rendez-vous à la prochaine épreuve sur le circuit de Nevers-Manicourt. Ciao tout le monde.